Une nouvelle fois, vous nous proposez de voter une loi technocrate qui n'a pas permis aux agriculteurs de voir leur rémunération augmenter. Pourtant, les consommateurs, eux, ont bien subi l'augmentation des produits alimentaires, plus de 20% en 2 ans. En effet, le ruissellement qui devait se produire avec le relèvement du seuil de revente à perte de 10% n'a pas fonctionné. Ce texte, issu de la commission mixte paritaire, est bien décevant. Finalement, ça ressemble plutôt à une loi pour assurer la stabilité des marges des multinationales de la grande distribution et de l'agroalimentaire. Les multinationales font la pluie et le beau temps depuis trop longtemps. Elles se gavent sur le dos des producteurs et des consommateurs, plus de 71% de marge pour les industries agroalimentaires en 1 an et demi. Et avec cette loi, on leur dit « continuez ». Pourtant, nous avions l'occasion avec ce texte de rétablir un peu l'équilibre entre producteurs, industriels, distributeurs et consommateurs. À l'Assemblée, nous avions fait évoluer ce texte avec des mesures fortes, notamment avec l'encadrement des marges de l'industrie et de la grande distribution, ou avec la mise en place de sanctions proportionnelles au chiffre d'affaires pour les grands groupes industriels en cas de non-respect de la loi. Nous aurions pu voter l'obligation de transparence sur les marges concernant les produits bio. Il n'en sera rien. Pourtant, plusieurs études ont montré que la distribution pratique la surmarge sur les produits bio en abusant les consommateurs. En 2017, l'UFC Que Choisir révélait que 46% du surcoût du bio provient en réalité des surmarges réalisées par les grandes surfaces. Un constat conforté par la Cour des comptes dans son rapport de 2022 qui révèle que les prix des tomates bio ont augmenté plus vite que ceux des tomates conventionnelles, laissant penser que les grandes et moyennes surfaces ont misé sur un consentement à payer plus cher les tomates bio. Ce constat est corroboré par une note de la Chambre d'agriculture France en novembre 2024. Face à ces données, il est normal d'exiger de façon claire que les taux de marge apparaissent dans les documents transmis au gouvernement et notamment les taux de marge spécifiques pour les produits bio. Au lieu de cela, qu'est-ce qui nous est soumis au vote aujourd'hui ? La prolongation d'une expérimentation qui ne produit pas l'effet escompté dans les cours des fermes. Non, cette expérimentation n'a pas marché, mais pour être sûr que ça ne fonctionne pas, on va la poursuivre jusqu'en 2028, au risque de voir les agriculteurs sortir à nouveau les tracteurs. Quitte à expérimenter, nous aurions pu expérimenter les coefficients multiplicateurs. C'était une des avancées intéressantes que nous avions votées à l'Assemblée, mais cela a été balayé d'un revers de main par le Sénat. En 2028, cela fera 10 ans que le SRP+10 aura été mis en place. Avec quel résultat ? 10 ans d'augmentation des marges pour les multinationales, 10 ans d'augmentation des prix de l'alimentation et surtout 10 ans d'impasse pour le revenu agricole. Dans ces conditions, le groupe de la France Insoumise refuse de faire croire aux agriculteurs que cette loi améliorera leurs revenus. C'est pourquoi nous voterons contre. Cette énième prolongation est un aveu d'échec. L'échec d'une politique qui consiste à croire coûte que coûte dans la vertu d'un marché néolibéral. L'échec de ministres qui ont passé leur temps à supplier la grande distribution de faire des efforts. Arrêtons de demander aux multinationales. Nous avons le pouvoir de faire la loi pour imposer ce qui est juste. Le résultat de cet échec, c'est la colère légitime des paysans. C'est le prix du panier de courses en augmentation constante. C'est de plus en plus d'entreprises indépendantes ou de PME de l'agroalimentaire en difficulté. Par contre, certains s'en sortent bien. Très bien même, la grande distribution et les grands groupes, les mêmes qui refusent d'être transparents sur leurs marges. Les négociations commerciales seront toujours déséquilibrées tant que nous n'interviendrons pas pour rétablir l'équité. Quand bien même les producteurs s'organisent collectivement, l'industrie agroalimentaire et la grande distribution peuvent remettre en cause demain un contrat signé hier. Je pense à Jean-François, cet éleveur laitier sur ma circonscription qui m'a appelé complètement paniqué parce que Lactalis avait décidé du jour au lendemain de rompre son contrat de collecte de lait. C'est pour Jean-François et tous les autres que nous proposons d'aller bien plus loin. Il y a une solution pour stopper le gavage des multinationales, encadrer les marges de l'industrie agroalimentaire et de la grande distribution. C'est aussi la mise en place de prix rémunérateurs garantis. Nous vous l'avions proposé en novembre 2023 et vous avez voté contre. Je termine en posant une question. Comment voulez-vous relever le défi du renouvellement des générations agricoles quand vous soutenez en même temps un système qui mène à leur perte ? Merci.